Gérard Lefebvre, adjoint au maire d'Angoulême, chargé de la culture, et Émilie Salaberry, directeur du musée d'Angoulême, sont au Cameroun. Ils ont été reçus ce 11 juillet 2024 en audience au ministère des Arts et de la Culture par le chef de ce département ministériel. Je vous souhaite la bienvenue au Cameroun. Nous vous remercions pour cette audience qui nous permet de vous exprimer de façon solennelle notre gratitude pour l'acte noble, important que vous avez posé pour le Cameroun. Car voyez-vous, le musée national est le lieu par excellence permettant aux Camerounais de venir se fédérer autour de leur patrimoine culturel. C'est le lieu où les Camerounais se réapproprient la culture comme enzyme qui catalyse le vivre ensemble, l'intégration nationale, le vecteur tout simplement ici de la paix et le ciment de l'unité, comme l'a dit le chef de l'État. Quand une personnalité de votre dimension, y compris les membres de vos délégations, vous vous déplacez pour venir intervenir dans cette institution qui est importante pour l'expression de la mémoire et de l'identité culturelle nationale. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Il fallait qu'on vous le dise avant le grand événement. Des hôtes du jour qui sont donc au Cameroun pour le vernissage dès ce 12 juillet 2024 de la grande exposition du Septentrion au Musée national au cours des 6 prochains mois. Il s'agit donc d'un pont qui est fait entre le passé du Septentrion et le présent, le thème qui va donc diriger cette exposition qui va regrouper au Musée national de Yaoundé la grande richesse de cette partie du Cameroun, événement qui se prépare depuis longtemps. Entre le musée d'Angoulême, qui a coutume de recevoir régulièrement des responsables de musées africains et en particulier du Cameroun, et du musée national de Yaoundé, dont la réputation n'est plus à faire, avec une exposition, qui est une exposition temporaire d'œuvres qui ont été fournies par le musée et par un certain nombre de donateurs, et dont quelques-unes vont rester également à Yaoundé dans le cadre de cette belle relation que nous pouvons avoir entre nos musées. Donc c'est, je le disais, un honneur et un plaisir que d'être demain à ce vernissage, à cette exposition, et puis aujourd'hui d'avoir été reçu en audience. Vraiment, merci beaucoup. Je suis extrêmement flatté au nom du maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond, et président de l'agglomération, et de moi-même en tant qu'adjoint à la culture. C'est un véritable honneur que d'être parmi vous aujourd'hui. Le directeur du musée d'Angoulême qui est au Cameroun pour renforcer donc la coopération entre les deux villes, Yaoundé et Angoulême, et qui indique qu'il s'agit d'un événement qui se prépare depuis. De culture représentée, mais aussi de profils de personnes, des chercheurs, des leaders communautaires, des leaders politiques, qui est vraiment quelque chose de très ouvert. Et on a également 40 prêteurs qui ont prêté, ça peut être des personnes, des individuels, des privés, des musées régionaux, des structures associatives ou communautaires qui ont prêté des objets pour cette exposition. Donc c'est l'occasion de découvrir des œuvres inédites qui n'ont jamais été montrées au public et de les exposer sur une très très grande exposition puisqu'elle couvre, je crois, quelque chose comme un peu plus de 800 mètres carrés. Donc c'est une exposition assez monumentale en termes d'espace et il y a plus de 300 œuvres exposées, donc elle est très conséquente. Des films, des photographies, c'est extrêmement riche dans son contenu. L'importance de cette exposition qui va durer 6 mois n'est donc plus à démontrer, à en croire le directeur du Musée national du Cameroun qui en souligne la particularité. C'est une exposition qui durera sur 6 mois, du 12 juillet au 15 décembre 2024, qui portera sur toutes ces activités. Les expositions, les journées de théâtre, les journées de poèmes sur le Sahel, les journées de contes, et aussi un gros événement entre octobre et novembre qui portera sur la dédicace du catalogue de l'exposition, qui est aussi un gros événement parce que plusieurs équipes scientifiques ont été constituées au cadre de cette exposition-ci. 6 mois, c'est donc le temps que va durer cette exposition, dont la première étape est consacrée au Septentrion. L'année prochaine, ça sera au tour de l'ère Fang-Béti d'être exposée au Musée national et les 4 aires culturelles du Cameroun devront l'être au fur et à mesure.
Les visiteurs sont donc attendus pour venir découvrir cette grande richesse de la partie septentrionale du Cameroun. FH News, votre télévision.